Donc la question numéro 21, et donc on va y répondre uniquement par écrit pour gagner du temps. Ma huwa as-siratul mustaqim wa ma sifatuhu. Et là, je m'adresse tout particulièrement à nos élèves qui auraient regardé notre playlist, notre dernière playlist sur l'exégèse de Surat al-Fatiha. Si je vous demande qu'est-ce que le droit chemin, qui saurait m'apporter une réponse pertinente et judicieuse qui sort des sentiers habituels? Le fameux sentier qui revient à dire ben, Sirat al-Mustaqim, c'est le droit chemin. C'est le chemin qui mène vers Allah, comme me le dit Papis. Ça, on est d'accord, hein. Je dis pas du tout que c'est une mauvaise réponse, bien au contraire. Mais qui pourrait m'apporter une définition vraiment très profitable et très bénéfique, riche en enseignements, et pourtant ça ne tiendrait qu'en une toute petite phrase? On l'a vu dans notre séminaire sur la dernière série de cours dispensés à la maison, que j'ai fait uniquement à la maison, c'était pas sur Zoom, il n'y avait pas d'interaction avec les élèves, basé sur l'épître de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab avec les commentaires de Cheikh Salih al-Sheikh. Ah, bravo Bint Amin qui s'en est souvenu. Du coup, il n'y a que Bint Amin qui a suivi cette playlist YouTube, si j'ai bien compris. Ah ben, c'est tant mieux pour ceux qui ne l'ont pas suivi, ça va vous faire une petite séance de rattrapage. En résumé, le cheikh Abdurrahman ibn Sa'di nous dit Al-Jawab as-sirat al-mustaqim huwa al-ilm al-nafi' wa al-amal al-salih. Le droit chemin, c'est la science bénéfique et les œuvres pies, les bonnes œuvres. Est-ce que ça vous met vous-même sur le chemin de la compréhension de là où on veut en venir? Sirat al-Mustaqim. Est-ce que vous, ça vous arrive parfois de parler de Sirat al-Mustaqim? Est-ce que des fois ces mots sortent de votre bouche? Sirat al-Mustaqim. Ben normalement, bravo Mehdi, normalement j'espère que vous êtes comme Mehdi et que vous mentionnez ce Sirat al-Mustaqim tous les jours. Bravo Ismail. Dans Surat al-Fatiha. Ihdina sirat al-mustaqim. Vous êtes censé le dire 17 fois par jour. Ce droit chemin, vous êtes censé le mentionner et le demander à Allah 17 fois par jour. Et du coup, ce droit chemin, il est en opposition à deux chemins de l'égarement qui ne sont pas droits, ils sont tortueux. Il y a le chemin des mardoubi alayhim, les chemins de ceux qui ont encouru la colère d'Allah, et ad-dalin, et le chemin de ceux qui se sont égarés. Nous, on veut le droit chemin, pas celui de ceux qui ont encouru la colère d'Allah, ni de celui qui se sont égarés. On a dit le chemin de ceux qui ont encouru la colère d'Allah, c'est qui? Pour englober. Donc tout le monde me dit les juifs, mais justement, si on veut extrapoler un peu, bravo Bintamin qui a vraiment bien retenu les cours, ce sont ceux qui ont la science, mais qui n'ont pas œuvré selon cette science. Donc il leur manque quoi? Les bonnes œuvres, les actes. Et ad-dalin, ad-daloun, c'est qui les égarés? L'autre chemin, le chemin à l'autre opposé. Bah oui, c'est l'inverse, tout simplement. Donc les égarés, ce sont ceux qui ont agi, qui ont œuvré, mais sans science. Donc ils ont œuvré n'importe comment, à leur sauce. C'est devenu des gospels. Hein, la prière, c'est devenu de la dance, de la musique où on danse comme ça dans des soi-disant lieux de culte, où on chante, on tape des mains, etc. Donc, ils essayent d'adorer, mais sans science. Ils n'ont pas de science. Donc, ils se sont égarés pour cela. Donc, maintenant, est-ce que vous voyez où on veut en venir et où on vient le Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di lorsqu'il nous parle du droit chemin? Donc, c'est qui va m'apporter la bonne définition? Qu'est-ce que le droit chemin? Alors non, papy, c'est toujours pas là où on veut en venir. Bravo, Merdi. Le droit chemin, c'est la science et les actes. Et la science précède les actes.
Al-ilmu qabla al-amal. Pour pouvoir œuvrer, il faut avoir la science. Nous, ce qu'on veut, c'est les deux. On veut la science qui va nous amener à œuvrer, qui va nous pousser à œuvrer. Ça, c'est le droit chemin. Voilà pourquoi le Cheikh Ibn Sa'di, rahimahullah, nous dit As-siratul mustaqim huwa al-ilmu an-nafi' wal 'amalu salih. Le droit chemin, c'est la science bénéfique, utile et les bonnes œuvres. Wal 'ilmu an-nafi' huwa ma ja'a bihi ar-rasul min al-kitab was-sunnah. Et la science bénéfique, c'est quoi? On la tient d'où? On la prend d'où? On la puise d'où? De quelle source? Eh bien, on la puise du Coran et de la Sunna, le livre d'Allah, et la Sunna, la tradition de son envoyé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est pour avoir la science. Ensuite, pour avoir des œuvres. Qu'est-ce que les œuvres? Le shir nous dit wal amalu salih. Ah, là c'est intéressant. Le cheikh nous dit les bonnes œuvres, c'est le fait de se rapprocher d'Allah par des croyances saines. Regardez cette pépite en or que nous donne comme ça le cheikh fi sabilillah. La croyance saine, c'est déjà une bonne œuvre par laquelle tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, qui d'entre vous serait capable de me citer une œuvre plus grande, plus lourde en récompense, plus importante que la bonne croyance, le credo? Il y a Bintamin qui me dit la shahada. La shahada, ça va rentrer dans la croyance. Il n'y a pas plus grand, plus manifeste, plus important qu'une bonne croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans cette bonne croyance en Allah, il y a la croyance en son unicité, en son monothéisme. Ce qui me pousse à dire La ilaha illallah. Tu peux pas dire La ilaha illallah si t'as pas une bonne croyance. Parce que si tu as une mauvaise croyance, tu vas dire La ilaha illallah et en réalité tu vas mal le comprendre et tu vas agir de façon à contredire La ilaha illallah comme on l'a vu dans de nombreuses séries de cours. Donc déjà, les bonnes œuvres, le cheikh nous apprend que ça commence déjà par une saine croyance. Voilà pourquoi on vous dit toujours étudiez la aqidah, étudiez la croyance et ne vous en lassez pas, c'est tellement important de purifier notre croyance. Et on se rapproche d'Allah par cela. Wa ada'il fara'id. Ensuite, les bonnes œuvres, ce sont également l'accomplissement des obligations de l'islam. Wa nawafil. Et également, dans les bonnes œuvres, il y a les actes surérogatoires. Wajtina bil manhiyat. Et il y a le fait de délaisser les interdits. Et cela revient à s'acquitter des droits d'Allah ainsi que des droits des serviteurs. Nous avons vu dans le cours d'avant-hier, qui était le dernier cours que nous avons dispensé, que les serviteurs d'Allah ont des droits sur nous, notamment les musulmans, notamment les parents, notamment les voisins, et ainsi de suite. ولا يتم ذلك إلا بالإخلاص التام لله والمتابعة لرسول الله. Encore une autre grande faïda qu'on a déjà étudiée dans moult cours. Et j'espère que vous allez tous en cœur me donner la bonne réponse. Ces bonnes œuvres, elles sont soumises à combien de conditions pour être acceptées d'Allah? Ou en tout cas pour être validées? Alors bravo, il y en a deux. Qui va me les apporter, ces deux conditions sine qua non, sans lesquelles, c'est-à-dire si elles ne sont pas concrétisées toutes les deux, ton œuvre est rejetée, elle n'est pas acceptée, elle est invalide. Bravo. Al-Ikhlas wal-Ittiba'. Al-Ikhlas qui me le... Alors là, je veux les 23 participants. Je veux 23 bonnes réponses. Même les timides qui n'ont pas participé depuis le début. Parce que là, l'ikhlas, c'était les tout premiers cours qu'on a dispensés dans cette série de cours. C'est quoi l'ikhlas? Bon, Abou Ayyan, je lui en veux à moitié parce qu'il me semble qu'il n'a pris la série de cours qu'en plein milieu, voire même à la fin. Donc il a manqué les premiers cours. L'ikhlas, on ne le traduit pas par la sincérité.
On le traduit par l'exclusivité du culte. La purification de toute souillure dans le culte, c'est-à-dire de toute souillure de polythéisme, qu'il soit majeur ou mineur. Donc, pour que mes œuvres elles soient validées et acceptées d'Allah, il faut déjà que je les fasse pour Allah seul. Je purifie mon intention que cette œuvre-là, elle est pour Allah, elle est vouée à nul autre que lui. Donc, cette œuvre-là, elle est exclusivement adressée à Allah. Et, deuxième condition, mutaba'atur rasoul. Il faut que cette œuvre, elle soit conforme à ce que nous a apporté le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que si moi, ma prière du Fajr, je me dis 2 raka'a, c'est pas assez. Moi, j'aime tellement Allah que je vais doubler et je vais faire 4 raka'a au Fajr et non pas 2. Eh bien, et je le fais avec ikhlas. Je le fais vraiment pour plaire à Allah et pour personne d'autre qu'Allah. Est-ce que cette œuvre, elle est acceptée? Non. On va me dire, hein, comment ça? Je fais plus d'adoration que les autres et tu me dis que mon œuvre, elle est rejetée? Oui, elle est rejetée parce elle a une condition sur 2 qui est respectée. La deuxième condition, c'est que cette œuvre, elle doit être conforme au rite, à la législation que nous a apporté le messager. Pourquoi? Parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a dit Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Quiconque œuvre d'une œuvre sur laquelle nous n'avons pas donné notre ordre, alors son œuvre est rejetée. Rasulullah ne nous a pas autorisé à prier le Fajr en 4 raka'a. C'est uniquement 2 raka'a. Donc si toi tu innoves, forcément que ton œuvre va être rejetée. Tu es en train de te fatiguer pour rien. Et la religion, nous dit l'imam Ibn Sa'di, elle tourne autour de ces 2 fondements. فَمَنْ فَاتَهُ الْإِخْلَاصُ وَقَعَ فِي الشِّرْكِ. Celui qui a manqué la première des 2 conditions, al-ikhlas, il tombe dans quoi? Inexorablement. Celui qui n'a pas été exclusif dans son culte, qui ne l'a pas purifié pour Allah, eh bien il tombe forcément dans l'association, dans le shirk, qu'il soit majeur ou mineur. وَمَنْ فَاتَتْهُ الْمُتَابَعَ وَقَعَ فِي. Et celui à qui il a manqué la deuxième condition, qui est le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va tomber dans quoi? Bravo, la bid'a, l'innovation. C'est ce que nous dit le Cheikh Ibn Sa'di rahmatullahi alayhi. On passe à la deuxième grosse partie de notre cours. C'est là que je vous ai dit, je vous recommande de poser les crayons, les stylos, enregistrer si ce n'est pas encore fait. On va passer à la question numéro 22, mais qui est très très longue en fait. Le Cheikh Ibn Sa'di a énormément détaillé. Et là, je vais être très franc avec vous, comme j'essaye toujours de l'être. Il y a eu des passages qui m'ont vraiment un petit peu gêné. J'ai été perturbé lorsque je les ai lus et je me suis beaucoup demandé est-ce que j'allais vous les traduire? Est-ce que déjà j'allais vous faire cette petite introduction avant de lire la question 22 en vous expliquant pourquoi je suis un peu chagriné? Parce que le shir, il nous dit quelles sont les caractéristiques par lesquelles se distingue le croyant de l'incroyant, du mécréant? Et le shir, il n'y est pas allé de main morte. Rahimahullah, il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Et donc, lorsqu'il a décrit les caractéristiques des croyants, il les a forcément décrits avec les plus nobles caractéristiques, puisque le croyant se doit de se parer des plus belles, des plus beaux attributs, des plus belles mœurs. Mais le shir a décrit les infidèles avec les pires caractéristiques, et même sur le plan de certains comportements. Et moi, je ne suis pas Cheikh Ibn Sa'di. J'ai mon libre arbitre, j'ai ma façon de raisonner, et ce qui fait la beauté de notre voie, de notre minhaj, comme on l'a étudié dans la série de cours juste avant celle-ci, le suivi de la preuve, le non-fanatisme envers les gens de science, on peut respecter et aimer les gens de science sans pour autant être d'accord avec eux à 100% dans tout ce qu'ils ont dit, à partir du moment où ça ne relève pas des fondamentaux de notre religion. Et moi en plus je ne suis pas à la place du Cheikh Ibn Sa'di, je ne fais pas cours à des Saoudiens qui ont grandi avec le Tawhid et qui ont vécu avec le Tawhid et qui meurent sur le Tawhid. Voilà, d'ailleurs une grande partie de mon public, si ce n'est la moitié, sont des convertis.
Et si je vous lisais les propos du shir sur les mécréants, peut-être que vous, ça vous briserait le cœur en pensant à vos papas, vos mamans, vos frères, vos sœurs, à vos familles, en vous disant comment ça se fait que le shir dit que les mécréants ils sont comme ci et comme ça, en leur attribuant entre guillemets toutes les tares et tous les pires défauts et toutes les plus bassesses des caractères, alors que c'est pas vrai. Ma maman elle est généreuse, elle donne à des associations, elle donne même à la SPA pour les animaux et ainsi de suite. Comment le shir peut dire comme ça que les mécréants ils sont avares et ainsi de suite. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de ne lire que les passages relatifs aux croyants pour montrer les caractéristiques dont nous devons nous parer et sur lesquelles nous devrions travailler. Et je préfère mettre de côté les caractéristiques des infidèles de la façon dont les a décrits le shir, parce que, je vous le dis honnêtement, hein, ça va sûrement me valoir une mise en garde lorsque ce sera coupé et partagé sur les réseaux sociaux, mais sur certains points, je ne suis pas en totale adéquation avec le shir, parce qu'il a été très très général, et je pense qu'on ne peut pas mettre tous nos œufs dans le même panier, en toute modestie, avec toute l'humilité, et avec tout mon plus sincère aveu que je n'arrive même pas à la cheville du shir, et que je ne suis personne pour le contredire, mais malgré tout, moi-même, j'ai eu dans ma famille des mécréants, j'ai une ascendance de mécréants, et donc il me paraît incongru d'être aussi généraliste lorsqu'on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit les meilleurs dans la jahiliya sont les meilleurs dans l'islam s'ils sont sincères. C'est-à-dire que ça prouve que dans la jahiliya, il y a également des gens qui avaient de belles mœurs. Ils étaient mécréants, certes, et c'est le pire des mauvais comportements, c'est la mécréance, comme on l'a déjà étudié, mais n'empêche que les Arabes polythéistes étaient connus pour avoir certaines valeurs, certaines dignités, et ainsi de suite. Ils n'avaient pas tous les défauts du monde, comme si le mécréant n'a absolument aucune qualité. On l'a vu dans un cours précédent, ses bonnes qualités, ses bonnes œuvres ne lui serviront pourtant pas à échapper au feu. On est tous d'accord là-dessus. Mais laisser suggérer que les mécréants ont zéro qualité, n'ont absolument aucune belle caractéristique, moi ça me fait mal au cœur de le dire. C'est pas un aveu, c'est pas une reconnaissance, parce que je suis pas non plus d'accord avec ces gens-là. Mais je vous avoue que ça fait quoi depuis 2006, donc ça va faire quasiment 20 ans, pour vraiment arrondir les chiffres, que j'ai fait ma hijra. Et j'ai fait plusieurs pays islamiques. Et malheureusement, dans ces pays islamiques, on voit une hijra inversée, une émigration inversée. C'est-à-dire que, au lieu que ce soit les infidèles qui viennent faire, plutôt les convertis qui viennent nous rejoindre en terre d'islam, ce que je remarque autour de moi, c'est que mes frères et sœurs musulmans, dans les pays dans lesquels je réside, c'est eux qui remontent vers le nord pour aller faire leur hijra, entre guillemets, leur émigration dans les terres de Koufr, dans les terres de mécréance. Et il y en a énormément. Il y a plus de flux migratoires du sud vers le nord, c'est-à-dire des terres d'islam vers les terres de Koufr, que l'inverse. Et c'est triste. Et au début, je fustigeais ces gens-là. J'étais sévère envers eux, etc. Mais depuis 20 ans, j'ai mis un peu d'eau dans mon sélecto. J'ai un peu adouci mes invectives. Et force est de constater que on trouve malheureusement chez les koufars, dans les terres de Koufr, certaines mœurs, certaines bonnes conduites, certains bons caractères qu'on a du mal à retrouver chez toute la population musulmane. Alhamdulillah, dans notre Ummah, il y aura toujours des gens bons, des gens aux plus belles mœurs qui surpassent les infidèles. Et on le rappellera toujours, le tawhid, le monothéisme, ce sera toujours le meilleur des comportements.
Et il vaut mieux être monothéiste, muwahhid, musulman, et avec de mauvais caractères, plutôt que d'être un infidèle avec les plus beaux caractères du monde. Mais le truc, c'est que quand tu demandes à ces gens-là, pourquoi tes parents ils sont partis en Europe et ils veulent pas rester avec toi ici, en terre d'islam, pourquoi tes enfants ils sont partis faire leurs études, ils veulent plus revenir, etc. Ben, ils vous disent c'est parce que là-bas ils ont rencontré des bons comportements, ils ont rencontré la politesse, ils ont rencontré quand on fait la queue, chacun est l'un derrière l'autre et il attend son tour. C'est pas chez l'épicier tout le monde te... Subhanallah, ma propre femme, ma propre fille, elles sont comme ça, en voile, toutes pudiques, elles attendent leur tour décemment, timidement. T'as des bonhommes comme ça qui leur passent devant comme des brutes. C'est des choses qu'on rencontre peu chez les koufars, subhanallah. Alors que normalement, c'est dans nos terres d'islam, qu'on devrait voir les meilleurs comportements. On devrait voir les gens les plus raffinés. Comment ça se fait que là où il y a le plus de bakshish, de richoua, de pots de vin, c'est dans les administrations, dans les terres d'islam? Comment ça se fait qu'en France, t'as du mal à glisser un billet comme ça à la mairie pour faire passer ton dossier? Ça. T'as même pas besoin de faire glisser ton billet. À partir du moment où ton dossier il est complet, tu sais que, alhamdoulilah, ça va être accepté. Mais dans les terres d'islam, même quand ton dossier il est complet, on doit te casser la tête. On veut du bakshish. Bref, je suis pas là pour critiquer les terres d'islam, absolument pas. Ni pour critiquer les musulmans en terre d'islam. Mais malgré tout, force est de constater, et il faut le reconnaître, qu'on a encore beaucoup de manquements. Et que si vraiment on suivait correctement Al-Kitab wa Sunna, on n'en serait pas là. On n'en serait pas à une situation où nos frères et sœurs musulmans veulent aller faire vivre leur plus belle vie en Europe, sur le continent américain, et ainsi de suite, en disant la vie elle est mieux là-bas, elle est plus belle, etc. etc. Donc ceci étant dit, c'était juste pour vous expliquer pourquoi le shirk, lui, il nous a décrit les croyants comme étant parés des plus belles mœurs, et ce qui est vrai, les vrais croyants sont parés des plus belles mœurs, mais il nous a décrit les infidèles comme ayant tous les tares, et ça, je ne veux pas rejoindre le shirk là-dessus, parce qu'il y a du bon quand même chez les infidèles, même si on le répète et on conclut dessus, le bon qu'ils ont en eux ne leur servira à rien, ne leur permettra pas de sortir du feu. Donc, on revient à cette question numéro 22. Quelles sont les caractéristiques qui distinguent le croyant de l'infidèle? Le cher Ibn Sa'di nous dit, sache que le croyant, et sachez que s'il y a de la redondance dans les propos, c'est normal, le shirk, c'est parfois répété. Parfois, il a répété des choses qu'on a vues dans des précédentes questions. C'est pour ça que je vous ai dit, il vaut mieux ne pas prendre des notes et écouter calmement, se laisser imprégner des propos du shirk pour essayer ensuite de faire une introspection, de travailler sur soi et de regarder qu'est-ce qu'il me manque parmi ces bons comportements. Le shirk, il a dit, normalement, le croyant est ainsi, 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 et moi, au final, il me manque ça et ça. Et travailler sur moi pour me parer de ces plus belles mœurs, de sorte que les gens ne diront plus les koufars, ils ont de meilleurs comportements que les musulmans. Moi, ça me brise le cœur d'entendre des choses comme ça. D'entendre les koufars, ils sont mieux éduqués que les musulmans. C'est terrible. Et même dans les pays de koufr, dès que tu entends qu'il y a des meurtres, dès que tu entends qu'il y a des vols, dès que tu entends qu'il y a des cambriolages, dès que tu regardes qui sont les résidents des prisons, ceux qui sont enfermés en prison, c'est terrible de dresser un certain constat que je n'ose même pas prononcer. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Normalement, dans les prisons, il ne devrait y avoir que des kuffars qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas normal que quelqu'un qui croit en Allah se retrouve en prison. Bien sûr, à moins d'avoir été victime d'une injustice. Ça arrive. C'est arrivé. Donc le croyant véritable, là c'est important, ce haqqan, il a toute sa place ici. Cheikh Ibn Sa'di nous dit le véritable croyant. Huwa alladhi amana billah
وبأسمائه وصفاته الواردة في الكتاب والسنة. Alors je pense que je vais directement essayer de faire une traduction en direct en français, c'est pas évident. Je mets souvent de la lecture en arabe pour voir comment je vais vous le traduire, parce que je traduis toujours en direct ce que je vous fais, d'où parfois certaines erreurs, certains lapsus. Donc le véritable croyant, c'est celui qui a cru en Allah, en ses noms et en ses attributs qui nous sont parvenus dans Al-Kitab wa Sunnah, avec une bonne compréhension, notamment la compréhension des salafos salih. Il reconnaît cela et il va purifier ceci, c'est-à-dire sa croyance en Allah, en ses noms et en ses attributs, de tout ce qui contredit et s'oppose à cela. Donc on l'a vu notamment dans notre croyance au sujet des noms et attributs d'Allah, tout ce qui s'oppose au monothéisme dans les noms et les attributs d'Allah. Et son cœur va être rempli de foi, de science et de certitude. Tu dois être certain au sujet d'Allah et dans ta croyance. Son cœur doit se remplir de tranquillité dans le dogme. Tu ne dois pas douter, ouais, je suis épris au doute, j'ai des ambiguïtés, j'ai ceci. Il faut vraiment, c'est pour ça que tu dois bien apprendre ta aqidah, ta croyance, ton dogme, ton credo, pour ne plus douter et être serein. Wa ta'alluqan billah, ton cœur, il doit être accroché à Allah. Ça, c'est le véritable croyant, celui qui ne doute pas, qui est tranquillisé par la foi et dont le cœur est accroché à Allah. Pourquoi? Parce qu'il a al-ilm wal-yaqin, la science et la certitude. Il revient alors à Allah seul. Il adore Allah par le biais des adorations qu'Allah Azza wa Jal a légiférées sur la langue de son envoyé. Donc, on voit ici l'allusion aux bid'a qui sont rejetées. On n'adore pas Allah par le biais des innovations. On l'adore plutôt par le biais des législations que nous a légiféré Allah subhanahu wa ta'ala par le biais de son prophète envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'on l'adore par ces adorations, on le fait mukhlisan lillahi biha. On le fait en toute exclusivité de culte. On purifie ces adorations de toute souillure d'association. Rajian li thawabihi. On le fait, on les pratique ces adorations en espérant la récompense d'Allah et en craignant son courroux. On ne doit jamais penser que mes adorations vont être acceptées d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit toujours espérer qu'elles soient acceptées et espérer la récompense, et on doit craindre qu'elles soient rejetées et qu'Allah azza wa jal nous châtie. Donc comme on le dit toujours, le croyant, il ne peut voler qu'avec deux ailes. La première aile, c'est l'espoir en Allah, et la deuxième aile, c'est la crainte d'Allah. Donc je dois toujours cheminer dans ma vie entre l'espoir d'Allah, de son pardon, de sa miséricorde, et la crainte de son courroux et de son châtiment. Parce que nul est exempt de tout péché. Nul d'entre nous ne fait jamais de péché au point qu'il puisse se dire « Ah mais moi je suis à l'abri du châtiment d'Allah, moi Allah il me punira jamais. » Qui es-tu, pauvre fou, pour penser être à l'abri du courroux d'Allah parce que soi-disant tu ne fais jamais de péché? Rien que les péchés de la vue, mes frères, je m'adresse tout particulièrement à vous, vous qui ne baissez pas les yeux devant une sœur, vous pensez que ce n'est pas des péchés que vous prenez à chaque fois que vous regardez une femme, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, le premier regard, il est pour toi. C'est-à-dire, Allah ne te châtira pas pour cela, mais le second regard, il est contre toi. Là, Allah te demandera des comptes. Pourquoi, après avoir vu cette femme, n'as-tu pas détourné le visage? Pourquoi tu l'as regardé une seconde fois et avec persistance? Des péchés comme ça, entre guillemets, tout bêtes, qu'on dédaigne, qu'on méprise, qu'on prend à la légère, alors que peut-être qu'ils seront la cause d'un tourment douloureux en enfer. Le croyant, c'est celui qui va remercier Allah biqalbihi wa lisanihi wa jawarihi ala ni'amillah. Croyant, il va remercier Allah par son cœur. En ton fort intérieur, tu peux remercier Allah. Tu le remercies également avec ta langue. Merci Allah.
Ashkurukallah. Tu le remercies avec tes membres, en œuvrant en bien, en agissant de manière à être un serviteur reconnaissant pour tous les bienfaits dont il nous a comblés. Et comme nous le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, et si vous dénombriez les versets, les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les cerner et les dénombrer. Il est impossible de les dénombrer. Comme on l'a dit dans un cours précédent, le simple air que tu respires, c'est un bienfait immense. Imaginez-vous qu'il y en a qui sont dans des caissons de verre, je ne sais plus comment on les appelle, les enfants de la lune. J'ai oublié, il y a un terme, il y en a qui vivent dans des caissons parce que leurs poumons ne font pas leur travail. J'ai oublié, ils vivent dans des tuyaux, dans des immenses caisses ovales comme ça, iron lung, poumons de fer. Vous ferez votre petite recherche poumons de fer. Moi, quand j'ai vu ça, je pensais que c'était tiré d'un film. Vraiment, je n'y croyais pas, je pensais que c'était tiré d'un film. Et il y a une personne comme ça qui a vécu jusqu'à 70 ans à peu près, il est mort récemment. Il est mort, il s'est éteint à 70-80 ans. Toute sa vie, il a vécu dans un cylindre métallique. Subhanallah. C'était les gens, les infirmières qui devaient lui donner à manger. Il ne pouvait pas justement faire quoi que ce soit. Vous imaginez ? Nous, regardez les bienfaits d'Allah. Si on devait les compter, on ne saurait les dénombrer. On a la vue, l'ouïe, la parole, des mains, des pieds. On a des parents, des enfants, une femme, on a de l'argent. On a la paix, subhanallah. Est-ce qu'il y a un bienfait plus grand après l'islam que la paix ? Si Allah avait voulu, on serait né à Gaza. Et peut-être qu'aujourd'hui, on serait enterré sous des décombres. Qu'on aurait perdu nos enfants, et ainsi de suite. Qu'Allah délivre nos frères à Gaza, en Palestine et partout dans le monde. Donc le shir nous dit, le véritable croyant, il est reconnaissant pour tous les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala envers lui. Il est reconnaissant pour la bienfaisance immense dont Allah azza wa jal lui fait part au quotidien dans chacun de ses mouvements, à chaque heure, dans toute situation. Le croyant baigne dans les grâces et les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va alors proclamer l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala de manière abondante. Et la yara ni'matan a'zama min hadhihi ni'ma. Et le croyant ne voit pas de grâce et de bienfaits plus grands que ceux qu'Allah azza wa jal lui a accordés. Bien plus que le petit salaire que t'accorde ton patron, les petits cadeaux que te font tes parents, tes frères et sœurs, et ainsi de suite, tes enfants. Le croyant, le véritable croyant, va même déprécier les saveurs et les douceurs matérielles et mondaines de cette dunya lorsqu'il les compare à la saveur des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la saveur que retire celui qui revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, repentant, en toute humilité, plein d'adoration pour son Seigneur. Et j'ai fait une vidéo dédiée à cela sur ma chaîne YouTube. Vous pourrez y retourner, je crois qu'elle ne dure que 7 minutes, par rapport au fait de baisser les yeux. J'ai écrit « Baisse ton regard, mon frère, et tu savoureras la véritable saveur de la foi, la véritable douceur de la foi. » Et ceux d'entre vous qui l'ont expérimenté, que ce soit hommes comme femmes, ceux qui ont expérimenté la douceur de la foi en se rapprochant d'Allah, en essayant d'œuvrer le plus vers Allah et de délaisser le plus des péchés, ils auront, même si c'était un moment dans votre vie et que vous avez une rechute, vous savez peut-être de quoi je parle. La foi, lorsqu'elle pénètre très profondément dans le cœur et qu'elle l'irradie, on ressent un bonheur, une quiétude, une tranquillité que rien d'autre que la foi en Allah ne peut nous procurer. Aucun bienfait mondain, aucun argent, aucun divertissement. On se sent dans un état de béatitude absolue. Mais ça, c'est réservé à ceux qui ont vraiment été... à ceux qui ont vraiment reçu la foi complète. Et avec tout ceci, le croyant n'en délaisse pas pour autant sa part prédestinée de bienfaits mondains,
Donc on ne te dit pas de t'adonner uniquement à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et à te couper de cette dunya, ne pas chercher à travailler ne serait-ce que pour gagner ta vie. Donc tu peux profiter aussi de la vie. Tu as envie de t'acheter un petit pain au chocolat le matin ou une chocolatine, excusez-moi les Toulousains. Tu as envie de t'acheter un pain aux chocolatines, comme ça on va fâcher personne, le matin. C'est une jouissance de ce bas monde, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de monde à prendre sa part dans ce bas monde, à en jouir, tant que celle-ci ne prend pas le dessus sur la part qu'on doit concéder à Allah subhanahu wa ta'ala et à notre adoration. Il ne faut surtout pas que ce bas monde nous distrait de notre véritable travail, de notre véritable objectif qui est de gagner notre vie future. Donc voilà pourquoi le Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di nous dit on peut jouir de cette vie d'ici-bas ala al-wajh alladhi yatamatta'u bihi al-jahidun. On peut jouir de cette vie on peut jouir de cette vie d'ici-bas wa tamatta'a biha la ala al-wajh alladhi yatamatta'u bihi al-jahidun. On peut jouir de cette vie d'ici-bas mais pas comme en jouissent ceux qui ont mécru, ceux qui ont rejeté la foi. Pourquoi? Parce que ceux qui rejettent la foi, qu'est-ce qu'ils font dans cette vie d'ici-bas? Ils en jouissent sans limite. Ils ne se privent d'aucun plaisir. Ils ne se retiennent de rien puisqu'ils n'ont aucune limite. Ils sont, comme on le dit, sans foi ni loi. Donc il n'y a personne pour les arrêter. Nous, on a des limites. On peut jouir de cette vie d'ici-bas, mais avec parcimonie, avec modération, en respectant les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Cheikh Ibn Sa'di nous dit une chose très judicieuse. Il nous dit, et normalement, on devrait essayer de jouir de cette vie d'ici-bas d'une manière qui nous aide à remplir nos engagements vis-à-vis d'Allah et des serviteurs d'Allah. Par exemple, je vais jouir et je vais, par exemple, m'offrir un beau matelas Emma, bien douillet, bien moelleux, mais parce que ce matelas va me permettre de passer une bonne nuit. Parce que quand je dors sur une natte, comme le faisait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je dors sur une natte de paille avec un coussin tout dur, je passe des nuits horribles et j'ai du mal à me lever pour le fajr. Alors ne me parlez même pas de me lever une demi-heure avant le fajr pour qiyamul layl. Donc si tu décides de jouir un petit peu de cette dunya et de profiter un petit peu des bienfaits de cette dunya pour t'aider à mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala, alors alhamdulillah, c'est requis. Ne t'en prive pas si cela peut contribuer à mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil, tu as besoin de manger pour mieux adorer Allah parce que toi tu es quelqu'un qui lorsque tu as faim, que tu as le ventre vide, etc., tu as du mal à te concentrer sur le Coran, tu as du mal à faire des prières en plus, tu as du mal à sortir dehors pour aider ton prochain, aider ton voisin et ainsi de suite. Donc tu te permets de te faire un bon repas, bien nutritif, bien rassasiant, pour mieux adorer Allah. Il n'y a pas de mal en cela. Et le croyant véritable, il va escompter et il va espérer. Qu'est-ce qu'il nous dit le shir? Et en faisant tout ceci, et en escomptant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en espérant en lui, alors ce qu'il va déguster et savourer de délices de ses actes vont être complets. Comme je vous l'ai dit, lorsque tu as la foi, dès que tu vas faire de bonnes œuvres, tu vas les ressentir et ça va te procurer un état de béatitude et de joie et de bonheur en toi que rien ne peut égaler. Mais quand tu n'as pas la foi et que tu vas faire des choses sous la contrainte et non pas poussé par la foi, comme la prière, comme le jeûne, comme la lecture du Coran, il se peut que tu n'en recueilles pas les fruits escomptés. Et peut-être que c'est le cas d'un grand nombre d'entre nous. On prie et on ne savoure pas notre prière. Notre prière, elle est juste machinale, elle est mécanique, c'est un automatisme. On jeûne et on ne savoure pas les délices du jeûne. On fait des aumônes et on a le cœur serré. Peut-être même qu'on regrette. Oh, j'aurais pas dû donner autant. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Alors que celui dont le cœur est empli de foi, lorsqu'il fait une adoration,
il en retire un bonheur et une satisfaction inégalable. Son cœur se tranquillise, nous dit le cheikh. Il ne s'attriste nullement, et notamment lorsque lui viennent des événements contraires à ce qu'il aime. Le véritable croyant, lorsque lui vient des choses désagréables, donc le contraire de ce qu'il aime lui. On aime tous les choses agréables, on n'aime pas les choses désagréables, c'est normal. Mais le croyant, comment réagit-il lorsque lui vient des choses désagréables? Eh bien, le cheikh nous a dit, il se tranquillise et il ne s'attriste pas. Pourquoi? Parce qu'il sait que tout vient d'Allah. Et ça, on l'a étudié, mes frères et mes sœurs, dans les cours passés. C'est pour ça que je vous ai dit, tout est en relation dans cette magnifique partie du livre du Cheikh Ibn Sa'di. Maintenant, on commence à remettre toutes les pièces du puzzle dans l'ordre. On a vu les cours on a parlé en long et en large de la prédestinée. Donc je sais que tout ce qui m'arrive, c'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'était prédestiné. فَهَذَا قَدْ جَمَعَ اللَّهُ لَهُ بَيْنَ سَعَادَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Celui-là qui ne s'attriste même pas et se tranquillise lorsque lui vient des événements contraires à ce qu'il aurait aimé qui lui arrive, il aura tout gagné dans ce bas monde et dans la vie future. Et bonne nouvelle aux sabiroun, bonne nouvelle aux endurants. Fabashiris sabirin. Fais la bonne annonce à ceux qui endurent patiemment les décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est leur récompense dans Ad-Dunya? Dans la Dunya, la récompense déjà, c'est déjà cette sérénité du cœur. Comme nous l'a dit le cheikh, cette tranquillité, cet état de béatitude, ça vaut tout l'or du monde. Regardez, comme je vous le dis toujours, les stars, entre guillemets, les stars du cinéma, les stars de la musique. Vous pensez qu'elles sont heureuses? Si elles étaient si heureuses, ces stars-là, pourquoi elles s'enfileraient des rails de coke tous les soirs, à sniffer de la drogue, à se piquer jusqu'à en mourir d'overdose? Ils sont tout le temps chez le psy, parce qu'ils ne vont pas bien dans leur tête. Vous pensez que la gloire, la célébrité, la richesse les a rendus heureux? Pas du tout. Combien ne se suicident pas? Combien ne font pas des dépressions? Et ainsi de suite. Donc, c'est pas ça la vraie richesse. La vraie richesse, c'est la richesse du cœur. Celui qui se tranquillise même lors des épreuves d'Allah, parce qu'il sait que ça vient d'Allah, il a une richesse du cœur que tout le monde lui envierait. Il est tranquille, il est sain. Donc, dans sa dunya déjà, il vit une vie paisible. Même quand ça lui tape dessus, il est malgré tout paisible parce qu'il sait que c'est la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans l'au-delà, il aura une récompense immense qui l'attendra pour avoir patienté. Je vous confie une petite anecdote, parce que vous aimez beaucoup les anecdotes. Et je ne suis pas du tout en train de dire que je fais partie des endurants. Qu'Allah m'accorde l'endurance et la patience, oh comme j'en suis loin. Mais, subhanallah, hier, j'ai découvert, par la grâce d'Allah, regardez comme tout est lié, à quel point il faut tout le temps se montrer reconnaissant vis-à-vis d'Allah. Ça fait 6 jours qu'il y a une personne qui est en train de se servir sur mon compte bancaire pour faire des achats et il vit sa meilleure vie, comme on dit. Il s'est fait plaisir sur Airbnb, Booking.com, Apple.com, Rentcar.com, etc. Il est en train de vivre sur mon compte. Et normalement, moi, quand il y a des achats que je fais avec ma carte bancaire sur Internet, je reçois une notification. Vous avez dépensé tant chez tel marchand. Et avant même de recevoir cette notification, je reçois un code sur mon téléphone, comme vous tous, je suppose, le fameux 3-2 Secure. Entrez ce code pour valider votre opération. On est d'accord? Moi, à chaque fois que je fais des achats, c'est comme ça. Allah a décidé que pendant 5 jours, cette personne, et c'est là où je me trouve, ça s'est passé dans les infos, aux nouvelles, il y a des hackers très professionnels qui ont réussi à dérober des milliards à des comptes bancaires avec des techniques très pointues, au point qu'elles sont passées inaperçues. Donc du coup, ces hackers, ils sont tellement doués que
je n'ai reçu aucun code de validation à renseigner et je n'ai reçu aucune notification de vous avez dépensé tant chez telle enseigne. Et c'était comme ça pendant 5 jours, il se faisait plaisir, moi je ne savais pas, j'avais aucune notification. Hier, au Fajr, en me levant pour la prière, je vois une notification Apple de 200. Et je me dis, mais comment ça Apple j'ai rien de Apple chez moi. Je suis anti-Apple. Du coup, je lance mon application bancaire. Et là, je découvre avec effroi, oulala, mais c'était pas juste 200 sur Apple. Il y a eu 2000 chez Airbnb, 1500 chez Booking.com, etc. Il y en a eu pour 6500, soit quasiment 6500, soit un peu plus de 600 euros. Depuis 5 jours. Donc évidemment, j'ai couru à la banque pour faire opposition avec ma carte. J'ai demandé à la banque comment ça se fait que j'ai pas été prévenu de tous ces montants débités, etc. Comment ça se fait que j'ai jamais reçu de code de validation. Évidemment, les banques, hein, voleurs qu'ils sont, ils disent « Oh, mais on n'est pas obligé, rien ne nous oblige à vous envoyer des notifications, rien ne nous oblige à vous envoyer des codes de confirmation, c'est juste pour certaines opérations. » Alors que moi, on m'a toujours demandé un code pour mes opérations. Mais dès que c'est les autres, dès que c'est les voleurs, les hackers, là, on leur demande plus rien. Quoi qu'il en soit, 600 euros, ça peut être un mois de salaire pour certains. Ça peut être un demi-mois de salaire pour d'autres. Ça peut être une journée pour certains. Mais c'est une grosse somme. Alhamdoulilah. J'en ai parlé à une personne de ma famille qui est dans la cybersécurité. Juste pour savoir comment ça se fait qu'il a réussi à contourner les mailles des codes de validation, etc. Et cette personne-là, de ma famille, m'a dit je suis admirative de la façon dont tu prends bien la chose. Donc je lui ai dit, et ça c'est même pas de la fausse modestie, c'est la vérité. Je lui ai dit, tu veux qu'on fasse quoi? On va pleurer? Ça va me rendre mon argent de pleurer? Crier comme ça sur tous les toits, hurler, lancer une cagnotte pour récupérer mon argent? Tu veux que je fasse quoi si ce n'est me soumettre au décret d'Allah? Si c'est arrivé, c'est que c'était la volonté d'Allah. Donc, le croyant, normalement, dans une telle situation, il n'a qu'une seule chose à faire, c'est se résigner, patienter et placer ses espoirs en Allah. Donc, bien sûr, on fait les causes. Et moi, j'ai fait les causes, je suis allé à la banque, j'ai signalé ce hacker. La banque m'a demandé de faire une lettre avec la date, l'heure et le montant de tous les débits non autorisés. Et on espère qu'Allah finira par me rendre ses sous, même si j'ai quasiment aucun espoir, parce que la conseillère au téléphone m'avait dit vous n'avez pas souscrit une assurance, parce que vous le savez, les assurances c'est haram. Donc moi, dès que je suis pas obligé de souscrire à une assurance, je n'y souscris pas. Les seules assurances qu'on nous oblige, comme pour avoir un véhicule et conduire, t'es obligé. Tu vas pas passer ta vie à marcher à pied. Mais une banque, pour ouvrir un compte bancaire, t'es pas obligé de souscrire une assurance pour qu'on te rende ton argent en cas de pépin. Oui, mais le en cas de, c'est justement du qimar. C'est de la loterie qui est purement interdit en islam. Donc moi, j'avais pas d'assurance. Donc la dame m'a dit, pas d'assurance, pas de remboursement. Je suis désolé. Donc, subhanallah. Bref, tout ça pour vous dire, dans ces épreuves-là, quand on est véritablement croyant, on se dit, si ce hacker il m'a dérobé un mois de salaire, c'est parce qu'Allah il l'a voulu ou non? Parce qu'Allah il l'a permis ou non? Si Allah ne l'avait pas voulu, et qu'Allah ne l'avait pas permis, qu'Allah ne l'avait pas décrété, on l'a vu dans les cours sur le destin, ce ne serait pas arrivé. Allah m'aurait protégé contre ce hacker comme ça fait maintenant 40 ans qu'il me protège contre les hackers. C'est la première fois que ça m'arrive. De mes souvenirs, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc, faut pas être ingrat. On commence à crier, ouais, mais pourquoi? Raisonne à l'envers. Dis-toi, subhanallah, depuis tout ce temps, Allah, il me protège. Il a fait que jamais je me sois fait hacker ni mon compte bancaire, ni mon compte PayPal, ni mon compte ceci. Jamais on m'a volé ma voiture. Jamais on m'a cambriolé dans ma maison. Jamais on m'a volé des effets personnels.
Donc, tous les bienfaits d'Allah, souvenez-vous ce que nous disait Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di, tous les bienfaits d'Allah sur toi, depuis que tu es né, en une fraction de seconde, tu vas tout oublier pour focaliser sur ta petite misère qui t'est arrivée là, maintenant, cette épreuve qui t'a touché. Ouais, qu'est-ce qui se passe et c'est quoi ça et qu'est-ce que j'ai fait? Subhanallah. Patiente, résigne-toi, c'était la volonté d'Allah et remercie Allah pour tous les autres bienfaits. Merci Allah. Et je dis même, subhanallah, merci Allah d'avoir fait que hier, j'ai reçu, merci Allah de m'avoir envoyé cette notification. Parce que si Allah ne m'avait pas envoyé cette notification Apple hier, je n'aurais jamais pensé à vérifier mon compte bancaire, je le vérifie jamais, quasiment jamais. Et cette personne-là aurait pu continuer à pomper. Parce que vous savez quoi, depuis que hier j'ai fait opposition à ma carte, j'ai reçu 2 notifications, telle transaction a échoué, telle transaction n'a pas abouti. Parce qu'il continuait à essayer de se servir de ma carte, mais alhamdoulilah, j'ai fait opposition, je l'ai bloqué. Donc tout ça pour vous dire, mais alhamdoulilah, merci Allah, qui m'a envoyé cette notification hier au bout de 5 jours, parce que si Allah l'avait voulu, il m'aurait envoyé cette notification au bout de 2 mois, 3 mois, lorsqu'il aurait vidé la totalité de mon compte en banque. Allah aurait pu faire que je ne reçoive jamais aucune notification. Et il m'aurait vidé mon compte en banque. Et comment je tiens ma hijra, moi? Je veux bien vivre d'amour et d'eau fraîche. Je veux bien vivre avec 1, 2, 3 euros qu'on m'envoie sur PayPal à chaque série de cours. Mais ça suffit pas, hein, ça paye pas un loyer. Donc, alhamdoulilah, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala en toute situation. Dans tout mal qui nous arrive, faut essayer de prendre de la hauteur et du recul et regarder le bien qu'il y a dans ce mal. Oui, c'est vrai, il m'a volé 600 euros, mais alhamdoulilah, Allah a fait qu'il ne puisse pas me voler plus. Il aurait pu me voler l'intégralité de mon compte bancaire. Allah aurait pu faire que je me fasse cambrioler dans ma maison tous mes effets personnels. Il me reste ni caméra, ni PC, ni rien pour faire mes cours. Ce serait la catastrophe pour moi. Allah aurait pu faire que je ne récupère jamais tous les livres qu'on m'a volés. Alhamdoulilah, regardez tous les bienfaits d'Allah. Donc, le véritable croyant, c'est celui qui a ses 2 yeux bien ouverts et qui a surtout la cervelle bien fraîche et le cœur vivant pour se rappeler que, oui, j'ai eu des épreuves, mais entre toutes ces épreuves, il y a quand même eu beaucoup de bienfaits, beaucoup de grâces d'Allah, qui si je devais les compter, je ne pourrais les dénombrer, comme Allah Azza wa Jal nous l'a dit dans le Coran. Et n'oubliez pas que plus vous patienterez dans ces épreuves-là d'ici-bas, et plus vous serez récompensé dans l'au-delà. Et ça, c'est ce qui m'aide modestement à tenir. C'est que je me dis toujours, Alhamdulillah, il m'a pris 600 euros. Tant qu'il m'a pas pris ma femme, tant qu'il m'a pas pris mes enfants, tout ça, c'est des billets de banque qui, un briquet, il disparaît ton billet de banque. Il se déchire, le commerçant ne veut même plus te l'accepter. C'est de la monnaie qui se volatilise et qui disparaît aussi vite qu'elle est venue. Donc tout ça, c'est éphémère. Donc tant qu'on ne touche pas à ma famille, alhamdoulilah, on n'a touché à rien. Et on espère que ces épreuves-là seront une source intarissable de bonnes actions de hasanat qui nous tomberont dessus, yawm al-qiyamah. Il se peut que ta balance, on a vu encore une fois la balance, yawm al-qiyamah, elle soit lourde de mauvaises œuvres. Tu as fait très peu de bonnes œuvres et tu as fait beaucoup de péchés. Mais il se peut qu'avec cette épreuve, Allah Azza wa Jal, il va, comme nous l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il rendra justice, il prendra des bonnes actions de la personne qui t'a lésé pour te les donner à toi. Donc déjà, la bonne action elle va commencer à changer un petit peu de côté. Et elle va commencer à s'alourdir du côté des hasanat. Mais ça ne suffit toujours pas. Allah Azza wa Jal et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, et si on a épuisé toutes les bonnes actions de cette personne en te les donnant, et que le tort n'a toujours pas été, réparé, on prendra de tes péchés à toi et on les jettera sur la personne qui t'a causé de l'injustice. Et peut-être qu'à cause de cette injustice, ta balance des péchés va s'alléger, ta balance des hasanats va s'alourdir, et c'est ça qui va te faire rentrer au paradis.
il se peut que sans cette injustice que tu as subie, tu aurais été condamné à l'enfer. Donc, prenez de la hauteur, mes frères et mes sœurs, barakallahu fikum, parce que vous avez tout à gagner dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, à patienter, à faire preuve de tawakkul, à vous en remettre en Allah, à escompter la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa justice. Et vous verrez à quel point vous vivrez une vie de tranquillité et d'apaisement en arrêtant de vous triturer le cerveau pour à chaque épreuve qui vous touche. Et en gros, il y a quand même quelques passages que je peux me permettre de lire du shir sur les infidèles. Le shir nous a expliqué que les infidèles, ils sont tout l'inverse et le contraire de cela. Et notamment, justement, lorsque les épreuves les touchent. L'angoisse ultime, moi, ça m'angoisse de penser au sort des infidèles dans cette vie d'ici-bas, lorsque les épreuves les touchent. À quoi ils se raccrochent, les infidèles? Les infidèles, ils se raccrochent à leur psy, ils se raccrochent à l'alcool, se raccrochent à la drogue, se raccrochent à des jeux de hasard pour oublier leur malheur, et surtout, ils se raccrochent à rien. C'est-à-dire qu'ils n'ont personne, ils n'ont pas de Dieu à qui se raccrocher. Nous, quand il nous arrive un malheur, une misère, une épreuve, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se tourne vers Allah. On va se prosterner devant Allah. Oh Allah, il m'est arrivé tel malheur. Délivre-moi de ce malheur. Oh Allah, telle personne a été injuste envers moi. Prémunis-moi de son injustice. Oh Allah, on m'a volé, on m'a fait ceci. Défends-moi contre mes oppresseurs. Secours-moi de l'injustice que j'ai subie. Mais les koufars, ils ne croient en aucune déité, entité capable de les protéger. Donc ils n'ont personne à qui se raccrocher. Et ça, c'est les koufars version 3.1 2024-2025 qui se prétendent athées. Et on a bien entendu les idolâtres, les polythéistes, qui eux vont se raccrocher à des prophètes, à des anges, à des statues, qui ne peuvent rien pour eux. Donc quelle angoisse que celui qui a mécru en Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne se raccroche à rien d'autre que ses propres moyens, c'est-à-dire que je ne peux pas demander à un Dieu de me défendre, je ne crois pas en Dieu. Donc en gros, je peux compter que sur la police, je peux compter que sur moi-même. Donc tous ces espoirs reposent en des humains comme lui, aussi faibles et impotents que lui. Quelle angoisse plus grande que celle-là. Alors que nous, alhamdoulilah, les musulmans, nous savons que nous avons un Seigneur omnipotent qui est capable de tout et qui est certes capable de nous secourir contre tout. Parmi... et de la même façon, le Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di, on a dit, lors des épreuves, on se raccroche à Allah et on a bon espoir de la récompense d'Allah. On sait qu'Allah, il nous délivrera soit sur terre, soit il ne nous délivrera pas de cette épreuve sur terre, mais il nous récompensera pour notre patience dans l'au-delà. Le problème, c'est que les koufars, eux, puisqu'ils ne croient pas en Allah, ils ne croient pas en l'au-delà, ben ils n'attendent pas de récompense dans la vie future. Donc ils vivent vraiment tels des bêtes de somme qui n'ont aucun espoir en la vie future, qui n'ont aucun espoir en une récompense divine. Et de la même façon, à contrario, ils ne craignent même pas l'éventuel châtiment qui les attend. Donc ils sont peinards dans leur petite vie. Ils n'escomptent ni paradis, ni ils ne craignent l'enfer. Subhanallah. Parmi les caractéristiques du croyant, il y a at-tawadu' lil-haqq wa lil-khalq. Le fait de faire preuve de modestie, d'humilité envers la vérité, c'est-à-dire en l'acceptant avec humilité lorsque la vérité nous vient, je l'accepte même si elle contrevient à mes passions. Ah, le djilbab c'est obligatoire, moi je suis une sœur coquette, j'ai déjà du mal à porter le simple khimar, mais j'accepte cette vérité, d'accord. Le djilbab c'est le vêtement obligatoire. Quand je dis djilbab, c'est-à-dire le vêtement qui couvre tout le corps de la femme, peu importe qu'il soit en 1, 2, 3, 4 pièces. À partir du moment où il couvre toutes ses formes, de la tête aux pieds. Donc j'accepte la vérité. C'est ça
le véritable croyant. Il ne va pas contre la vérité, il ne s'enorgueillit pas et il ne se braque pas contre la vérité. Et il fait preuve également d'humilité et de modestie envers les gens. Le véritable croyant n'est pas quelqu'un d'orgueilleux, de vaniteux. Il adresse le bon conseil aux serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala et il accepte lui-même le bon conseil qu'on lui adresse. Voilà pourquoi je vous lis exceptionnellement une parole du shir. Il nous dit, et le mécréant, l'infidèle, ben lui, sa caractéristique, c'est qu'il est orgueilleux vis-à-vis de la vérité. Alors là, oui, on pourrait être d'accord avec le shir en disant, ben oui, tout infidèle, il a rejeté la vérité, c'est enorgueilli face à la vérité. Mais il nous dit, s'enorgueillit devant les gens. Ben, c'est pour ça que je ne voulais pas vous mentionner tout ce que le shir a dit sur les infidèles. Parce que certains d'entre vous pourraient dire, ben non, moi, ma mère, elle est mécréante, mais franchement, c'est la personne la plus humble que je connaisse au monde. Vraiment une modestie incroyable. Je ne l'ai jamais entendu se vanter ou quoi que ce soit. Donc on peut pas dire que les infidèles, ils sont tous orgueilleux, tous vaniteux. Wallahu alam. En tout cas, ça, c'est les propos du shir. Il dit que les infidèles, yu'ajibuna bi anfusihim. Ils ont une infatuité, une condescendance. Le croyant, c'est celui dont le cœur va être préservé de toute triche, toute haine. Il aime pour les musulmans ce qu'il aime pour lui-même, il déteste pour les musulmans ce qu'il déteste pour lui-même, comme on l'a vu dans un cours précédent. Il va accourir à répondre aux besoins, à être profitable à ses frères et sœurs. Il va supporter le mal des gens. Donc ça encore, on en revient notamment à notre sujet sur les épreuves. Dès que des épreuves nous touchent, que des gens nous volent, nous escroquent, même si c'est des musulmans. Moi, ce que je disais à ma femme aujourd'hui ou hier dans cette épreuve, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup médité et j'en suis venu à ce constat édifiant. Et c'est pour ça que ça fait écho à ce que je vous disais en introduction par rapport à la hijra et le fait que c'est triste de voir des musulmans faire la hijra des oiseaux, comme le disait Abdul Mohsen Al-Abbad, et aller, au lieu de rester dans leur terre d'islam, ils vont dans les terres de Koufr. Ils font la hijra en reverse, en sens inversé. Mais je méditais et je me disais, j'ai bientôt 42 ans solaires, donc bientôt 43 ans lunaires, si je ne les ai pas déjà. Et au cours de ces 43 années, je me suis fait escroquer et voler bien plus de la part de musulmans que d'infidèles. Et vraiment, en réfléchissant profondément, je n'arrive même pas à me souvenir du vol d'un infidèle. Quoique, quand j'étais petit, on m'avait volé mon vélo, une ou deux fois, par des infidèles. Et un vélo, c'était quoi à l'époque? 150 €, même pas. À l'époque, c'était des francs. Et la vie était pas chère. Ceux qui sont de ma génération, vous savez à quel point la vie n'était pas chère à l'époque. Avec 100 francs, tu t'achetais le monde. Maintenant, avec 100 €, tu t'achètes une brique de lait et encore. Wallahu a'lam. Quoi qu'il en soit, subhanallah, en 2 ans, là où je me trouve, dans le pays où je me trouve, en 2 ans, je me suis plus fait voler et arnaquer et escroquer de la part de musulmans. Donc comme je vous l'avais dit, mon ancien employeur qui dirige l'institut Ibn al-Qayyim, qui m'a volé 3 mois de salaire, 2400 €, j'en ai eu pour, je crois, peut-être quasiment 10 000 € de préjudice, de vol. En 2 ans, on m'a quasiment volé la somme de 10 000 €. Je ne sais pas si vous imaginez. Et dans toute ma vie, je ne sais même pas si un non-musulman ou les non-musulmans, tous autant qu'ils sont, m'ont volé à eux tous plus de 500 €. Même pas. Comparé avec les 10 000 € que des musulmans m'ont volé en l'espace de 2 ans. Subhanallah. Alors qu'ils savent que je suis muhajir, que j'ai tout abandonné derrière moi, que je vis pas, je roule pas sur l'or, que j'ai une famille, une femme, des enfants, etc. Bref, c'est pas pour parler de moi, c'est juste pour en revenir aux propos du Cheikh Ibn Sa'di.
lorsqu'on est croyant, eh bien, natahammalu adhal khalq. On essaye de patienter, d'endurer le mal des gens. Comme je vous l'ai dit, plus on va essayer d'encaisser et de se dire c'est la décision d'Allah. Si Allah avait décrété que ça ne m'arriverait pas, Allah m'aurait protégé, ce ne serait pas arrivé. Donc si Allah ne m'a pas protégé et que c'est arrivé, c'est parce qu'il l'a voulu. Ensuite, pourquoi est-ce qu'il l'a voulu? Alors là, ça mériterait un cours entier. Ça peut être parce qu'il m'aime. Justement, il y en a beaucoup qui, lors des épreuves, disent si je suis autant dans la misère, c'est parce qu'Allah ne m'aime pas. Non, détrompe-toi. Il se peut que c'est parce qu'Allah t'aime qu'il t'éprouve. Et ce n'est pas pour rien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Allah teste et éprouve ses alliés qu'il aime. Voilà pourquoi les plus éprouvés, les plus testés, ce sont les messagers. Ce sont les envoyés d'Allah. Puis les pieux, les salihin, les vertueux. Il se peut, mon frère, ma soeur, que tu fasses partie des vertueux, des pieux qu'Allah aime. Tandis que toi, tu pleures dans ta chambre suite à ces épreuves en pensant qu'Allah t'a abandonné. Subhanallah, Allah n'abandonne pas les vertueux. Allah n'abandonne pas ses fidèles serviteurs. Relève la tête. Et aie le bon espoir en Allah. Et dis-toi peut-être que si je suis autant éprouvé, c'est peut-être, je l'espère en tout cas du fond du cœur, parce qu'Allah m'aime et non pas parce qu'il est fâché contre moi. Et une bonne opinion d'Allah. Allah Azza wa Jal nous a dit dans un hadith qudsi divin Ana inda dhanni abdi bi. Je suis selon l'opinion que mon serviteur se fait de moi. Si tu as une bonne opinion d'Allah, Allah concrétisera cette bonne opinion et il se montrera bienfaisant vers toi. Mais si tu as une mauvaise opinion d'Allah et que tu dis Allah il m'a abandonné, il m'aime pas, il m'a oublié, il pense pas à moi, il est méchant, il est injuste, Allah risque de se fâcher, de se courroucer contre toi et de se montrer vis-à-vis de toi comme tu penses qu'il l'est. Et il va t'abandonner, il va t'infliger des souffrances, des châtiments, etc. Donc tout ça pour dire que lors des épreuves, on essaye de se résigner en se disant si ça m'est arrivé, c'est pour une bonne raison, c'est pour une sagesse divine, que je la saisisse ou non, qu'elle m'échappe ou non, je dois m'y soumettre. Et plus je patienterai dans cette dunya, et plus mon cœur s'apaisera, se détendra, moins je me tracasserai. Je finirai pas comme tant d'autres, malheureusement même de notre Ummah, qui passent leur journée chez les psys. J'ai besoin de consulter une psychologue parce que ça va pas, je suis tombé en dépression, etc. Comme je le disais, les dépressions n'arrivent que chez ceux qui ont une foi qui n'est pas complète. Parce que lorsqu'on a la foi complète, on n'a pas de dépression. Il n'y avait pas de psychologue dans la Ummah au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même à sa mort, les compagnons, ils n'allaient pas voir des psychologues parce qu'ils avaient des problèmes dans la tête. Leur foi était leur plus grand remède, leur plus grand médicament, leur meilleure thérapie. La foi, c'est ça la thérapie numéro 1. At-Tawhid, concrétiser At-Tawhid. Étudiez votre religion, étudiez la foi, étudiez la croyance. Et vous verrez que vous comprendrez tout. Vous comprendrez tout au monde qui vous entoure. Vous comprendrez les épreuves, les afflictions, les injustices. Vous saurez que tout vient d'Allah et vous vous tranquilliserez. Et vous serez même content parce que vous direz « Ah, j'ai eu une épreuve, alhamdoulilah. Cette épreuve, peut-être que c'est mon ticket d'entrée au paradis et mon échappatoire du feu. Il se peut que sans cette épreuve, j'aurais été condamné à je ne sais combien d'années en enfer. » Donc, alhamdoulilah, comme certains pieux prédécesseurs nous le disaient, les véritables croyants, ils se réjouissent carrément des épreuves parce qu'ils savent que ce n'est que du khayr pour eux. Pour le croyant, les épreuves ne sont que du khayr. Dans tous les cas, il sera gagnant, que ce soit dans cette vie d'ici-bas ou dans l'au-delà, ou les deux à la fois. Comme nous le disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas une épine, il n'y a pas une angoisse, une affliction, une gêne, un malheur, jusqu'à l'épine qui vient piquer le croyant, sans qu'Allah Azza wa Jal ne lui efface pour cela des sayyi'at, des péchés, des mauvaises actions. Donc regardez, comme je vous le disais dans des cours précédents, le croyant, il est toujours gagnant. Alhamdoulilah, le croyant, il ne perd jamais. Il y gagne à tous les coups. Pile, une bonne chose m'arrive.
je loue Allah Azzawajal, je suis reconnaissant et Allah me rajoute, comme Allah Azzawajal nous le dit dans le Coran, وَإِذَا تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Et lorsque ton Seigneur fit l'annonce, si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai, je vous rajouterai, c'est-à-dire en bienfait. Mais si vous êtes ingrat, alors certes mon châtiment est douloureux. Donc lorsque le croyant, il a un bienfait d'Allah et il remercie Allah, Allah Azza wa Jal lui rajoute en bienfait. Et toi, qu'est-ce qui se passe lorsque Allah t'a rajouté un bienfait? Ben, tu le remercies une seconde fois. Allah te rajoute encore, puisque tu l'as remercié. Et ainsi de suite, dans ce cercle vertueux sans fin. À chaque fois que tu remercieras Allah, Allah te rajoutera. Ça, c'est le côté pile, le bon côté de la pièce. Mais si ta pièce, elle tombe sur le côté face, et que tu as eu un malheur qui t'a touché, là, c'est pas un bienfait, c'est un malheur. Tu patientes, et à toi le paradis. Tu patientes, et Allah Azza wa Jal t'efface des fautes, t'élève en degré, et il t'accordera la plus belle récompense au paradis. Donc en fait, pile ou face, le croyant, il gagne à tous les coups. Le croyant gagne à tous les coups. Allahu Akbar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alors je vois qu'il est 1h15, donc j'ai même dépassé de 15 minutes notre heure qu'on s'était fixée. Donc je vais vous laisser ici, surtout que chez vous il est bientôt minuit. Je vous donne rendez-vous à demain pour terminer cette question qui est riche en fawaïd, qui est riche. Moi je trouve que là vraiment on est en plein dans la spiritualité. C'est vrai que ça touche à la foi, ça touche à la croyance, mais vraiment moi quand j'ai lu ce passage du shir, ça fait du bien au cœur, ça met du baume au cœur, c'est plein de spiritualité. On a souvent les ennemis de Ahlus Sunnah wal Jama'a qui disent chez vous tout est shirk, tout est bid'a et tout est rigueur, haram, haram. Vous n'avez aucune spiritualité. Ben, j'espère que nous avons démontré à ces gens-là, qu'Allah les guide et leur ouvre les yeux, que nous ne les avons pas attendus pour parler de spiritualité, pour nous intéresser à la spiritualité, pour essayer de travailler à polir et purifier nos cœurs de toute bassesse, de tout vil comportement et surtout de toute vile pensée vis-à-vis d'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والصلاة والسلام على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين